Bonjour, Virginie Cornillo de Trouver son bien-être. Alors, trouver son bien-être, c'est mon leitmotiv. Pour moi, trouver son bien-être, si vous voulez, il y a deux grands chapitres. Il y a trouver son bien-être avec soi-même, comment se sentir bien avec soi-même. Et deuxième grand chapitre, comment se sentir bien avec les autres. Et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire les relations avec les autres et en quoi il faut identifier un certain nombre de choses pour se sentir bien avec les autres. Alors, pour cela, on va prendre trois chapitres, c'est-à-dire on va respecter trois étapes. Je vous propose en première étape de lister tous vos types de relations. Tout le monde a à peu près trois niveaux de relations. Les plus proches, c'est-à-dire les personnes de votre foyer, votre conjoint, vos enfants, voilà, c'est vraiment les personnes les plus proches et qui ont donc un fil, un réseau de relations avec vous qui est très dense et très important pour vous. Deuxième niveau, ça va être plutôt la relation familiale, mais un peu plus élargie, c'est-à-dire les parents, les frères et sœurs, si vous vous entendez bien avec, et puis les amis, les bons amis, ceux qui sont là tout au long de notre vie et qui font partie vraiment de nos proches. Et puis il y a un troisième niveau de relation, un peu plus éloigné, ce sont les collègues, ce sont les amis, les copains on va dire, c'est-à-dire ceux qu'on voit pas souvent, qu'on aime bien mais qui sont pas essentiels on va dire dans votre équilibre véritablement. Même s'ils ont une influence, on va le voir. Et donc toutes ces relations, elles ont un impact sur votre équilibre. Et le moindre changement dans les types de relations que vous avez avec tous ces gens, il faut en être conscient, ça provoque un déséquilibre chez vous. Je prends un exemple. Vous déménagez, vous changez de travail. Vous allez peut-être vous éloigner de votre cercle d'amis. Vous allez ou vous éloigner ou vous rapprocher de votre famille au sens plus large. Vous allez quitter peut-être des collègues avec lesquels vous vous entendiez bien ou au contraire avec qui vous aviez des tensions et vous allez en découvrir d'autres. Tout ça, en fait, quand on liste tout cela, le plus important du changement, en fait, c'est toutes ces relations, tout ce tissu de relations qui va se modifier. Et c'est ça qui va créer un déséquilibre. Ça peut être un déséquilibre positif, mais ça peut être un déséquilibre négatif. Donc il faut en être conscient pour pouvoir justement rétablir comme une balance un équilibre dans ces relations. Donc première étape dans tout ça, il faut bien identifier chacune des relations, chaque type de relation et ce que ça vous apporte. Exemple, vous prenez des notes. Moi, j'aime bien prendre des notes. Ma main, c'est un peu le prolongement de mon âme. Donc, vous prenez une page et vous vous dites, par exemple, quelles sont dans mes relations, toutes les relations qui m'apportent de l'amour et de la confiance en moi. Donc, et vous listez. Que ce soit des proches ou des moins proches. Donc avec une influence importante ou un peu moins importante. Puis par exemple, vous allez prendre une deuxième page et vous allez noter quelles sont les relations dans ma vie qui m'apportent le rire, la joie, voilà, la bonne humeur, la pêche. Et vous allez noter toutes les relations qui vous apportent ça. Évidemment, il y a des relations qui vont apparaître dans plusieurs pages et c'est normal. Ensuite, vous allez, donc toutes les choses positives. Vous allez aussi sur une page, noter quelles sont les relations qui m'apportent, qui provoquent en moi plutôt de la colère. Ou une autre page sur quels sont ceux qui me provoquent une culpabilité. J'en ressors un peu fatiguée avec le moral à zéro, je me sens coupable, je me sens pas à la hauteur. Quelles sont les relations qui provoquent ça chez vous? Et une fois que vous avez tout bien identifié comme ça, en fait, ça vous fait un petit peu prendre conscience aussi de vos émotions et de vos sentiments avec toutes ces personnes. Vous allez aborder la deuxième phase, qui est celle, et pas la plus simple, et qui demande plus de temps, c'est derrière cela, quels sont mes besoins? Donc la deuxième étape, c'est faire émerger ces besoins cachés qu'il y a derrière ces émotions. À savoir, quand j'ai en fait tel type de relation qui provoque chez moi ce sentiment de ne pas être à la hauteur, ce sentiment de culpabilité, de ne pas avoir réussi à faire ceci ou cela, en fait, qu'est-ce qu'il y a pour moi derrière? Quel est ce besoin? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance? Est-ce que c'est un besoin d'attention? Et une fois que vous l'avez identifié, notez-le bien en face de ce sentiment, vous notez bien quel est le besoin
à vous, là, votre besoin propre qui est identifié. Et vous allez voir, il y a plein de choses qui vont émerger. Besoin d'amour, ça c'est un peu tout le monde, hein. Besoin d'attention, besoin de reconnaissance, besoin de se sentir épaulé, aidé, etc., etc. Donc les besoins de chacun, c'est personnel, hein. Une fois que vous avez identifié et fait ce deuxième travail de faire émerger vos besoins, vous passez à la troisième étape, c'est-à-dire le plan d'action. Parce qu'il faut toujours passer à l'action si on veut faire changer les choses. Donc on passe à l'action. Souvenez-vous bien, quand on veut changer quelque chose, il faut changer soi-même ses habitudes ou son positionnement ou sa façon d'être ou de faire. Donc là, vous allez identifier en face de chaque sentiment et en face de chaque, et donc de type de relation et en face de chaque besoin que vous avez fait émerger, vous allez essayer de vous dire qu'est-ce que je pourrais mettre en œuvre pour diminuer tel sentiment négatif, pour augmenter au contraire les moments de joie, de sérénité, de calme. Et je vais vous donner un exemple. Si par exemple vous avez quelqu'un qui régulièrement vous abaisse le moral, vous fait culpabiliser, ben, vous allez vous dire, est-ce que je peux éventuellement passer moins de temps avec? Si c'est possible, faites-le. Si c'est pas tout à fait possible, dites-vous, ben, qu'est-ce que je pourrais faire pour que je me sente moins coupable quand je suis avec cette personne? Alors comment je pourrais modifier mon comportement? Je vais vous donner un exemple, parce qu'on pourrait en faire plein, mais je vais vous en donner un. Moi, quand j'ai sombré dans le burn-out, je me sentais coupable quasiment tous les soirs de la relation que j'avais avec mes deux petites filles, parce que je m'énervais, j'étais fatiguée, et je m'énervais tout le temps après elles. Et systématiquement, une fois que j'avais vu la tristesse dans leurs grands yeux en me regardant et souvent en pleurant, je me disais, mais t'es une mauvaise mère, je me sentais coupable et ça durait pendant des heures. Eh bien, je me suis dit, au fond, qu'est-ce qui me fait rendre coupable? C'est que je gâche le peu de moments que je passe avec elle. Donc, j'ai petit à petit, j'ai essayé de retravailler qu'est-ce qu'on pourrait faire tout ensemble là, pour qu'on se sente mieux. Donc, on a ritualisé, on a hyper ritualisé même toutes les étapes du moment qu'on passe ensemble. Et on l'a dessiné, parce qu'elles sont petites. Ensuite, on a appris, on a travaillé ensemble comment on pouvait exprimer nos émotions. Je suis fatiguée, je suis en colère, je suis triste, pour qu'on soit toutes à l'écoute les unes des autres, puisque ce sont deux filles, hein, je parle de toutes les trois. Et puis, on a favorisé des temps d'échange aussi, où justement, on se raconte un petit peu ce qui nous a fait du mal, ce qui nous a rendu triste, ou au contraire, ce qui nous a apporté beaucoup de joie. On se fait des temps d'échange une fois par semaine, tout en famille, avec mon conjoint aussi, sur, on remercie chaque personne de la famille, chacun à son tour remercie chacun de la famille pour quelque chose de positif et qui nous a vraiment fait plaisir. Et finalement, je m'aperçois aujourd'hui que le temps passé avec mes filles est du temps beaucoup plus positif et ce sentiment de culpabilité, je l'ai de temps en temps bien sûr, mais c'est beaucoup plus rare. Et je pense que ça c'est vrai pour n'importe quel sentiment. Voilà, alors j'espère que ces 3 étapes vous auront aidé. Je récapitule, on identifie le type des relations et ce que ça nous apporte de positif et de négatif. On identifie ensuite les besoins propres qu'on a derrière et qui sont souvent bien cachés. Et ensuite, on passe à l'action pour justement satisfaire ces besoins. Et n'oubliez pas de satisfaire vos besoins. Vous avez besoin de temps pour vous, prenez-le. Vous avez besoin de vous faire du bien, faites-vous du bien. Osez-le, parce que vous méritez de vous sentir mieux. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez changer les choses. Voilà, eh bien je vous remercie, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo, à poser des questions éventuellement si vous voulez que j'approfondisse certains points. Je serai ravie de vous répondre. Et puis d'ici là, eh bien, à bientôt pour de nouvelles astuces, pour de nouvelles informations. À bientôt!